Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Confédération générale des entreprises au Maroc, partie l'égalité des chances ou la malchance de ceux qui ne sont rien ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. L'État veille à garantir l'égalité des chances, nous enseigne la Constitution du Maroc en son article 35, l'égalité, comme la parité, de nobles principes consacrés par la loi fondamentale, comme fondement d'une société vertueuse où chacun serait considéré pour ce qu'il a et non pour ce qu'il est. Mais comme souvent, ce qui est inscrit dans la Constitution n'engage que ceux qui l'ont rédigé et son non-respect n'enrage que ceux qui y croient. Dans la réalité, dans la vraie vie, les ismes se multiplient, comme népotisme, clientélisme, favoritisme, et même clanisme. On peut être surdiplômé ou même surdoué, mais on sera toujours surpris par la survivance de pratiques qu'on croyait, qu'on espérait révolues. Et, plus grave, cette chose hideuse de l'adoubement par le nom ou le clan se confirme de plus en plus, comme nos confrères de tels qu'elles viennent de le rappeler pour cette confrérie généreuse, qu'est la Confédération générale des entreprises au Maroc. Mais il n'y a pas que dans ce club de grandes entreprises que l'inégalité des chances triomphe. L'auteur poursuit son article ainsi. Premièrement, la Confédération générale des entreprises au Maroc, donc, elle n'a jamais été une véritable démocratie, car elle a éternellement été une réelle plutocratie. Des frères et des sœurs, des cousins et des cousines, et la fameuse Nsoubia, marquant la parentèle éternelle. Ces gens nommés dans les nouvelles instances de la Confédération, sont-ils incompétents? Assurément non. Mais la question à poser est de savoir s'il n'existe de la qualité et du talent que chez les proches. Non, encore une fois. Cela étant, les nouvelles nominations concernent des personnes occupant des fonctions éminentes en entreprise. Et il est naturel qu'un géniteur nanti privilégie son fils, sa fille, leur conjoint, les amis et les proches. L'entreprise n'est pas une démocratie, et le détenteur du capital est aussi détenteur du pouvoir, entre autres celui de nommer qui il veut où il veut, sauf que cela est valable au sein de l'entreprise, pas de la Confédération générale des entreprises du Maroc, organe représentatif et représenté au Parlement. Le problème est là. Car, dans l'entreprise, on recrute des talents et il n'y aura jamais autant de parents que de postes à pourvoir, surtout dans les grandes entreprises, qui animent la Confédération générale des entreprises du Maroc. Alors pourquoi n'adoube-t-on dans les instances de la Confédération que les fils, filles, neveux, nièces, nessabs, ignorant les autres talents de l'entreprise? Il semblerait qu'on élargisse le champ des nominations qu'après épuisement des proches. Le malaise, déjà palpable, augmente avec cette réaction du chef des chefs Chakib El Hadj qui prend son téléphone, sans que personne ne le lui demande, et déclare à Média 24 que si ajustement il doit y voir au sein du conseil d'administration, il sera fait. Deuxièmement, le gouvernement. Pourquoi reprocher à la Confédération générale des entreprises au Maroc de rééditer ce qui est déjà fait au gouvernement? Le cabinet Akanouche, c'est de notoriété publique, comporte bien des amis et d'anciens collaborateurs, des fidèles et des affidés, dont on retrouve des prolongements au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Des rencontres gouvernement-Confédération générale des entreprises du Maroc ressemblent depuis 2 ans à des agapes entre amis, réunissant vassaux et commensaux. Les rumeurs courent sur les affaires qui se font et les dirhams qui pleuvent, mais personne ne les dément, par manque de temps ou insouciance et indifférence d'une plutocratie qui s'étend et dont les protagonistes et heureux bénéficiaires s'entendent. L'auteur ajoute ainsi. Troisièmement, les partis politiques et le Parlement. L'affligeante tendance au familialisme est certes mondiale, et le Maroc ne fait pas exception, sauf qu'il est dans la démesure et que chez nous, cela devient en quelque sorte la règle. Quand on sait comment fonctionnent les partis au Maroc, et quand on connaît l'irrésistible pouvoir de l'argent en leur sein, on ne s'étonnera pas de voir une singulière et admirable reproduction des élites politiques dans les appareils politiques puis, logiquement et mécaniquement, au Parlement, souvent, au détriment de la qualité et du talent. Là encore, fils et filles,
conjoint et consanguinité, alliance et ne s'oublia triomphe. Pas besoin de citer des noms pour la double raison que la pratique est connue et que, là encore, elle ne contrevient pas à la légalité. Seule l'éthique en prend un coup, l'éthique et l'attractivité de la chose politique, car, en effet, écœurés par ces pratiques pratiquées à très large échelle, tant de jeunes tournent le dos à la politique. Et beaucoup s'en vont, sous d'autres cieux où leurs talents seront mieux appréciés. Mais c'est tout de même regrettable que cela se produise à si grande échelle au sein d'une institution chargée de mettre en musique le fameux et très ingénu principe de l'égalité des chances. Quatrièmement, les avocats. À la proclamation des résultats de l'examen d'accès à la profession d'avocat, les heureuses progénitures ont décroché le gros lot. Illégal? Pas vraiment, si tant est que les résultats ne fussent pas tripatouillés. Ce qui gêne est cette vérité qui émerge, crânement revendiquée, voulant que les avocats privilégient leurs enfants pour reprendre leur cabinet, leurs enfants mieux préparés à l'examen, pour avoir fait leur classe au sein des structures de leurs parents. On peut reconnaître au ministre de la Justice l'honnêteté et le mérite de l'avoir reconnu en creux. L'auteur conclut son article ainsi. Question: combien d'heureux lauréats ont-ils été en lieu et place de jeunes mal-nés? Encore une fois, un questionnement douloureux pour une profession supposée défendre les droits, et en particulier ceux de jeunes possiblement talentueux dont le seul tort et la seule tare est de ne pas être fils ou fille d'eux. Selon que vous serez puissant ou misérable, professait La Fontaine dans Les animaux malades de la peste, au XVIIe siècle. Aujourd'hui, sur nos terres, on comprend mieux que les proches de puissants puissent se placer aussi aisément alors que les autres vivent les affres de la misère relationnelle. Et on comprend encore plus que ces derniers s'en aillent à gros bouillon, privant le pays de leur talent. Rédigé par Aziz Boussetta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.